Soufiane ibn Uyayna a dit « Prenez garde à l'épreuve du savant dépravé et de l'adorateur ignorant, car leur tentation frappe tous ceux qui y sont soumis. Quiconque médite la corruption qui s'introduit dans la communauté constatera qu'elle provient de ces deux sources. Il y a un fossé énorme entre les pieux et les personnes charmées par le toucher de Satan et tout adorateur ignorant. Ces deux sources naissent de ces trois causes qui nuisent à l'islam: l'extrémisme, le faussaire et l'ignorant. L'extrémiste exagère dans sa religion et force les gens à y adhérer, ce qui est totalement contraire à l'islam. Et Allah nous le prouve dans le Coran lorsqu'il dit « Nulle contrainte en religion ». Sourate Al-Baqarah, verset 256. Ce que le verset nous explique, c'est qu'embrasser l'islam et suivre sa voie doit être un acte volontaire, car il n'y a pas de contrainte dans l'adoption de la religion d'Allah, le Seigneur des mondes. Celui qui s'obstine à forcer les gens et à prétendre que lui sait tout, sort de l'islam. Car seul Allah guide, et même les prophètes, paix sur eux, n'étaient que des avertisseurs. Ils propagèrent la parole d'Allah, et les personnes eurent le choix d'y adhérer ou non. Quant aux faussaires, ils sont fourbes. Ils sortent les versets de leur contexte et leur attribuent une vérité que eux seuls ont établie, alors que nous savons qu'Allah seul détient la vérité. Ils sont capables de prendre le début d'un verset et d'en cacher la suite pour leurs propres avantages et leur propre gloire. Les faussaires prennent les versets et leur établissent une autre signification, ce qui est un pur mensonge de leur part. Le problème pour ces menteurs, c'est qu'Allah, le Seigneur des mondes, avait tout prévu. Et il nous dit « Allah prit de ceux auxquels était donné le livre cet engagement. Exposez-le certes aux gens, et ne le cachez pas, mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. » Sourate Al-Imran, verset 187. Dans ce verset, Allah blâme et menace les gens du livre dont il prit l'engagement, par la bouche des prophètes, de croire en Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et d'annoncer son avènement aux gens, afin qu'ils soient au fait de sa venue, et le suivent au moment où commencerait sa mission. Mais ces faussaires ont préféré dissimuler son existence, préférant quelques biens misérables terrestres et insignifiants, plutôt que la récompense promise dans cette vie et dans l'au-delà. Autrement dit, c'est comme s'ils possédaient une Ferrari et préféraient l'échanger contre une 2 chevaux qui ne vaut pas un clou. Ce verset est aussi pour les hommes de science, qui se doivent de transmettre tout le savoir bénéfique qu'ils détiennent, sans rien en dissimuler. C'est un avertissement qui est clair. Le dernier de ces 3 catégories est l'ignorant, car l'ignorant ne sait rien et ne se donne pas la peine d'apprendre. Il est capable d'écouter l'extrémiste et de croire que ce qu'il dit est vrai, tout comme il est capable d'écouter le faussaire et de le suivre en affirmant que ce qu'il dit est vrai. L'ignorant est un danger pour lui-même, car il ne sait même pas ce qu'il fait. Il est aussi un danger pour les autres, car il peut les mener dans un grand égarement, tout comme les 2 autres catégories citées. La question est, est-ce que nous ne faisons pas partie des ignorants? Car si l'on commet des péchés et que l'on ne se repent pas, cela nous montre la preuve de notre totale ignorance de la grandeur de notre Seigneur et du châtiment qui nous attend si nous ne nous réformons pas. Est-ce que nous attendons que le voile se lève à notre mort pour nous repentir, comme Pharaon a essayé de le faire? Notre Seigneur ne nous a-t-il pas prévenus lorsqu'il dit « Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, et qu'il dit « Certes, je me repens maintenant, ni pour ceux qui meurent mécréants. » Sourate An-Nisa, verset 18. Ce que l'on peut constater, c'est que l'extrémisme exagère dans la religion, alors qu'il doit être dans le juste milieu. Le faussaire ment sur la religion, alors qu'il devrait répandre la vérité, et l'ignorant ne comprend pas, alors qu'il lui suffit juste de lire et de mettre en pratique ce qu'il a appris. Posons-nous les bonnes questions, car la terre où nous sommes est un lieu d'épreuve et non un lieu de repos. N'oublions pas que l'on sera interrogé sur ce que nous y faisions. Assalamu alaikum.